Hey, salut mes cyclistes préférés, c'est Alex aka le cycliste belge et aujourd'hui, dans l'optique toujours de performer en gravel et se qualifier pour les championnats du monde, et puis tout simplement pour faire performer dans le vélo et pour le plaisir de la science, je vous emmène découvrir une entreprise qui a 20 ans d'expérience dans l'étude posturale, c'est Morphologix, et vous avez déjà entendu ce nom, parce que on a déjà rencontré William, l'un des co-créateurs, un cofondateur de Morphologix, c'était au salon Vélofolie. J'avais testé un appareil pour régler les cales de chaussures qui s'appelait le ML Clit. Ils m'ont invité à tester tous les autres appareils. Et donc, cette vidéo, elle sert tout simplement à vous les présenter. Mais surtout, cette vidéo, elle sert à vous montrer à quoi ressemble une étude posturale et à comprendre pourquoi une étude posturale, c'est important. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder plusieurs sujets. On va déjà voir tout simplement pourquoi il faut faire une étude posturale, quand faire une étude posturale. On aura à l'interview Michel, qui est le père de William et qui est donc l'autre cofondateur de Morphologix. Vous allez voir, c'est des passionnés. Ils connaissent leur sujet sur le bout des doigts. Et puis surtout, il y a pas mal de professionnels qui sont passés entre leurs mains expertes pour être au top du top sur leur vélo. Et on verra à la fin de cette vidéo quels sont les changements qui ont été apportés à ma bicyclette et surtout mon retour après plusieurs jours d'utilisation pour savoir si tout va bien et si je suis content ou pas de cette analyse faite avec Morphologix. Vous l'avez compris, cette vidéo est donc un partenariat avec Morphologix. Je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, j'ai été invité avec Axel Cyclisme Evolution qui m'a servi de cobaye à découvrir Morphologix et pour nous deux à découvrir l'étude posturale. On en profitera aussi pour en savoir un petit peu plus sur Morphologix, sur l'entreprise, c'est qui, c'est quoi, qui sont leurs partenaires. Et on fera notre étude posturale. Alors celle que vous allez voir en vidéo, c'est surtout celle d'Axel parce que comme ça j'ai pu le filmer et comme ça je vais pouvoir vous expliquer exactement les différents produits utilisés. Mais j'ai fait exactement la même quelques minutes après. Vous le savez, j'aime bien ce genre de longues vidéos où on découvre un petit peu des choses spécifiques sur le vélo, sur le monde du vélo et aussi comment faire pour s'améliorer, comment faire pour s'améliorer au quotidien. Moi, mon objectif, c'est une amélioration évidemment de la performance, que ce soit sur route ou avec le gravel, mais vous verrez que cette étude posturale, elle est ouverte à toutes et à tous. Pour commencer, commençons par le commencement et pour ça, il faut rentrer dans la discipline de l'étude posturale du bike fitting. Nous plongeons donc dans l'univers mystérieux et pas souvent compréhensible, mais là, ça l'était grâce à Michel, du bike fitting. C'est une discipline qui est cruciale si vous possédez un vélo. Chez Morphologix, en plus, ils ont une expérience incroyable de 20 ans. C'est l'art de mêler performance, confort et santé afin de maximiser en fait les chances de victoire sur le vélo, ou en tout cas de confort et d'aérodynamisme, et surtout de diminuer grandement, et c'est ça qui est important, les risques de blessures. Ah, vous allez voir, en fin de vidéo, mon vélo, il n'était pas tout à fait bien réglé, vu que je n'avais jamais fait d'études posturales, et je crois que sur le long terme, j'aurais fini par vraiment me blesser et me faire mal. Forcément, vous allez le voir, ils vont faire donc des ajustements minutieux sur le vélo, pour que je sois au top du top. Allez, maintenant qu'on a vu ce qu'était le bike fitting, c'est parti pour cette expérience. On va donc à la rencontre de notre première personne aujourd'hui, c'est Michel, cofondateur de Morphologix, qui va vous présenter vraiment à travers cette interview tout ce qu'il faut savoir sur Morphologix et surtout sur l'étude posturale. Bon, ça y est, je suis au centre de Nicolas Cocheteux à Antoing et je suis en présence, Axel était mon modèle pour filmer cette vidéo. Et donc je suis avec Michel qui est le cofondateur de Morphologix et il a créé tout un panel d'outils qui sont essentiels pour bien régler les vélos et les cales de chaussures chez les cyclistes. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va. Tu t'es un petit peu expatrié là, de l'autre côté de la frontière pour, oui, de la Bretagne à la Belgique. On sait très bien que la France est le pays qui est coincé entre la Bretagne et la Belgique, donc on a fait le saut, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est une région que j'aime beaucoup. J'ai été faire pas mal de courses là-bas pendant que j'étais junior. Bon, aujourd'hui, vous nous avez invités pour tester la suite de Morphologix. J'avais eu l'occasion de tester le réglage des cales au salon Vélofolie et vu que ça m'avait bien plu et que c'était top, vous m'avez invité à venir faire l'étude complète et donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux avant tout nous expliquer quel est le cheminement, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer Morphologix et un petit peu l'historique jusqu'à aujourd'hui? En fait, l'histoire de Morphologix, elle est venue du réglage de cales.
Parce que pendant des années, on était sur des réglages de cale, on a connu des réglages de cale avec des pointes, avec des marteaux, avec plein de choses. Et lorsque les pédales automatiques sont arrivées, eh ben, il a fallu qu'on perce des trous sous les chaussures et chacun se débrouillait comme on pouvait. Après, on a trouvé des chaussures qui étaient avec des réglages automatiques, mais avec des écarts de réglage qui nous posaient des problèmes de santé, puisqu'on avait des tendinites, des douleurs sur les genoux. Et donc on s'est penché un peu sur la question, et on a commencé à élaborer le MLKit. Et donc ça, c'était le premier outil qui est arrivé qui a été créé chez Morphologic, qui est fabriqué, enfin pensé, fabriqué chez nous et commercialisé chez nous. Donc c'est vraiment de A à Z qu'on évolue. Et cet outil-là, je ne savais pas quoi en faire. J'avais déposé le brevet et puis je l'ai envoyé à William. Et William m'a dit: qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Et il m'a dit: écoute, si tu veux, on monte une entreprise et on va commercialiser le MLKit. Lorsque le MLKit a été lancé, j'ai commencé à passer dans les magasins, parce qu'au début c'était un outil qui était fait pour les magasins de cycle, pour les aider à vendre de la chaussure, parce qu'à ce moment-là le marché de la chaussure se cassait, tombait, parce qu'il y avait la concurrence des réseaux, enfin il y avait plein de choses, de nouveaux acteurs qui arrivaient, donc c'était un petit peu problématique pour eux. Ils servaient plus de showroom que de shop. Et l'arrivée du MLKit, ça a été général. C'est le retour qu'on avait des magasins de cycle, c'était l'augmentation de leur vente de chaussures. Donc nous, ça nous allait très bien. Et puis une fois qu'on a fait ça, ce qui s'est passé, c'est que tous ces magasins nous ont dit: mais Michel, pourquoi tu ne fais pas d'ergonomie? Donc ce que j'ai fait, je me suis repenché sur l'histoire. Je connaissais bien un système qui avait été fondé par un monsieur qui s'appelle Robert Gauthier au départ, l'histoire. Et donc ça me plaisait bien parce qu'on parlait de l'humain pour trouver une position, pour trouver un cadre de vélo. Donc ça me plaisait vraiment bien, ça faisait sens. Et donc lorsque je me suis mis d'accord avec des gens qui avaient les droits d'auteur de ce logiciel-là, donc j'ai racheté tout le système. Et là du coup on est passé de 1 étude à 12 études cette année, où on a vraiment poussé la recherche dans tous les sens. Aujourd'hui, on travaille, donc William s'occupe de toute la partie commerce, France et export, puisque là, en ce moment, il est à Taipei. Donc voilà, il voyage un petit peu, mais il nous représente et ça porte vraiment bien ses fruits. Donc pour nous, c'est important. Et puis ensuite, une fois qu'on a su régler les chaussures, qu'on a su régler les positions des cyclistes, il nous fallait un outil de précision sans jeu pour qu'on puisse régler les vélos au millimètre. Et l'outil qu'on a mis au point, c'est le MLRide. Et le MLRide, le gros avantage, c'est que en un temps assez court, on est capable de mettre, si on a 5-6 vélos à régler, avec différents accessoires, on peut avoir différentes selles, différentes pédales, différentes chaussures. On est capable de mettre les vélos exactement au millimètre près, à la même dimension. Donc, ce qui est très agréable pour les cyclistes. Alors Michel, pourquoi on fait une étude posturale? Et alors pourquoi faire une étude posturale? Donc c'est justement pour répondre à ces douleurs, essayer de retrouver un remède. Pourquoi aussi faire une étude posturale? C'est qu'on a envie d'acheter un vélo, on ne sait pas quoi choisir. Et donc aujourd'hui, il y a moult propositions. Et lorsqu'on fait une étude posturale chez Morphologic, on va ressortir avec un plan. Et aujourd'hui, on finit un système qui va nous permettre de pouvoir diriger aussi en fonction des résultats de l'analyse sur une gamme de vélos qui correspond vraiment bien à la personne. Et donc, ça évite des erreurs d'achat. Nous, on ne vend aucune marque commerciale, donc on est assez libre de parler de tout cela. Faut-il faire une étude posturale? L'étude posturale, elle est nécessaire lorsque on est blessé, par exemple. Et là, souvent, la relation qu'on a avec les médecins, c'est, avant de commencer un traitement, c'est peut-être de regarder si le vélo est bien réglé. Et donc, on va chercher, à travers une étude posturale, à atteindre 3 points qui sont, pour moi, indissociables. C'est-à-dire, c'est le confort, c'est la santé et c'est la performance. Et pourquoi ils sont indissociables? C'est que si on n'a pas la santé, la troisième n'y sera pas. Le confort, si en plein effort de recherche, on est en train de se poser la question, et si j'étais un petit peu me poser, là du coup la performance ça va tomber, donc parce qu'il y a un manque de confort. Donc pour nous c'est vraiment indissociable ces 3 paramètres,
Et c'est ce qu'on recherche chez Morphologique avec nos clients. Lorsqu'on est sur la performance, on est toujours en train de vouloir aller plus loin dans l'effort. Passons maintenant à ce qui vous intéresse le plus, c'est comment ça fonctionne une étude posturale chez Morphologix. Alors il faut savoir que là, entre notre deuxième personne que nous avons rencontrée avec Axel, c'est Nicolas Cocheteux qui est ostéopathe à Antoing, donc c'est dans la région de Tournai en Belgique, pas très loin de Lille. Et il faut savoir que ce centre Morphologix, il est donc sur un poste frontière et c'est très important parce que c'est un petit peu le centre qui est là pour les Français qui habitent dans le Nord et également pour les Belges. Il y a tout un tas d'autres centres qui sont disponibles à l'étranger et en France métropolitaine. Toute la liste est sur le site internet qui est dans la description. Comment se passe donc cette étude posturale ? Premièrement, en fait, Nicolas, l'ostéopathe, va faire un bilan clinique qu'il a l'habitude de faire avec ses patients habituellement en ostéopathie. Et donc, il va demander tout un tas d'informations. Alors déjà, les informations qui peuvent servir pour le médical, pour la position. Est-ce qu'il y a eu des soucis de santé ? Est-ce qu'il y a déjà eu des fractures ? Vous savez que les cyclistes, on a souvent des petits bobos quand on chute. Moi, par exemple, je m'étais fait une fracture à la main il y a quelques années. Je m'étais fait une déchirure de psoas en faisant de l'athlétisme lors d'un 1000 mètres. Il y a aussi, avant de faire du vélo, il y a encore plus d'années. Donc, il va référencer tout ça. Il va aussi référencer notre poids, la pratique du cyclisme que l'on fait. Ça veut dire que chez Morphologix, il y a la possibilité de faire un réglage selon la pratique. Ça peut être de la route, du VTT, du cyclocross, du triathlon, du contre-la-montre, du vélo de ville, du VAE pour aller au boulot. Et puis, il y a aussi le nombre d'heures que vous y passez, le nombre de kilomètres que vous faites. Donc là, pareil, le gravel, ça peut se décliner en plusieurs façons. Est-ce que c'est du gravel pour s'amuser ? Est-ce que c'est du gravel de vitesse performance comme par exemple pour moi faire les courses UCI? Est-ce que c'est du gravel avec des bagages où il faut être plutôt confortable que performant? Voilà, vous avez compris, tout est analysé minutieusement. Il nous a demandé également le nombre de kilomètres qu'on faisait par an. Il nous a demandé le type de chaussures que nous avions, la selle qu'il y avait sur le vélo, les pédales utilisées, parce que vous apprendrez dans cette vidéo que en fait, selon ce que nous avons comme matériel sur le vélo, ça change les réglages. Mais forcément, les tailles de selle ont chacune leur propriété. Pareil pour les chaussures, pareil pour les cales. Donc tout, pour que ce soit réglé au millimètre, ils ont une base de données incroyable qui permet de faire les réglages au top du top. Cette première étape étant passée, on a utiliser le ML-Clit. C'était une première pour Axel que vous voyez en vidéo. Par contre, pour moi, je l'avais déjà fait au Vélo Folies. Alors, le ML-Clit, vous mettez votre pied en fait dans cet appareil et grâce à des lasers et grâce en fait à la découverte exacte de l'endroit où se trouve votre métatarse sous votre pied, mais ça va permettre de régler les cales de façon extrêmement précise. Le gros problème avec nos chaussures actuelles, c'est que pour une taille 42 par exemple, on peut avoir deux personnes qui font du 42 mais qui n'ont pas le métatarse au même endroit exactement. Il peut y avoir une différence de 2 cm et donc les trous dans les chaussures ne sont pas toujours au bon endroit. Dans mon cas et dans le cas d'Axel, on a donc dû repercer les chaussures pour pouvoir installer les cales correctement selon notre morphologie de pied, donc c'est-à-dire l'endroit exact où est notre métatarse. La deuxième étape, c'est le deuxième outil de chez Morphologix, le ML Size. Le ML Size, c'est cet appareil que vous voyez et qui, pour moi, en tant que prof d'histoire, ressemble étrangement à cet appareil de torture. Je vous rassure, ça fait pas du tout mal par rapport à l'appareil de torture, même si je l'ai jamais essayé, mais ça devait faire mal. Là, c'est plutôt drôle parce qu'en fait, on va vraiment prendre toutes vos mesures et en fait, il va mesurer grâce à des lasers et il va encoder directement les mesures automatiquement dans le logiciel. Et donc c'est un peu impressionnant, les mesures qui sont prises, c'est tout simplement la taille forcément, mais également la largeur de hanche, la largeur d'épaule, l'envergure, la hauteur d'entrejambe. Et donc grâce à tous ces éléments-là, l'appareil, grâce à tout ce qu'on lui a donné comme information, donc les chiffres de votre morphologie, plus le matériel que vous utilisez, selle, chaussures, cale, il permet de régler le vélo et de faire un gabarit du vélo parfait. Ça veut dire que ce gabarit du vélo parfait, si vous avez la possibilité de vous faire un vélo sur mesure, vous avez vraiment la géométrie du cadre qui est faite pour vous.
Tout y passe. La taille des manivelles, la hauteur de selle, la morphologie du cadre initial, donc la géométrie, la taille de la selle, la largeur de la selle, la hauteur du guidon, la largeur du guidon, tout y passe, c'est assez incroyable. Une fois que les données sont validées, là, on a une explication. Donc, c'est Nicolas qui s'est chargé de nous faire l'explication. Et en fait, il va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur notre corps. Et on s'est rendu compte quand même avec Axel qu'on était assez symétrique. Donc, on avait un côté gauche qui était semblable au côté droit. Mais c'est des choses qui peuvent changer. On peut parfois avoir des gens qui ont des tailles de jambes différentes ou des envergures droite-gauche différentes ou des épaules très étroites ou très larges. Donc, par exemple, c'est mon cas. Pour ma taille, j'ai plutôt une largeur d'épaule qui est plus importante. Pareil pour le bassin. Les données qui sont là, elles sont importantes parce qu'on ne va pas juste les laisser comme ça et puis, tiens, qu'est-ce qu'on en fait? On règle le vélo avec un mètre, etc. Non! On va utiliser un appareil incroyable qui est vraiment ça, c'est tip top pour régler sur mesure le vélo. Ça s'appelle le ML Rite. Et donc le ML Rite, c'est une espèce de gabarit, un petit peu comme les gabarits pour ceux qui ont déjà fait du contre-la-montre. On place les vélos dessus pour savoir s'il n'y a pas un bout de vélo qui dépasse et qui ne respecte pas les règles UCI. Mais ça, c'est à peu près le même genre de machine, hein, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Sauf que on va faire deux choses avec cette machine. La première chose, c'est qu'on va poser le vélo initial avant de bouger la position pour avoir les cotes du vélo avant l'analyse posturale. Ça sert à deux choses. Première chose, et c'est celle qui est la plus impressionnante, c'est de pouvoir avoir un état des lieux chiffré de comment le vélo était avant et comment il sera après. Et donc de savoir exactement ce qu'on a modifié. Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est dans le cas où la nouvelle position ne vous convient pas, on peut retourner tout simplement à la position initiale parce qu'on a tout gardé en mémoire sur le papier que vous recevez en fin de séance. Le ML Rite, il sert donc grâce au logiciel créé par Morphologix de passer du ML Size, donc avec vos données de gabarit plus les données de votre vélo, et d'y mettre en fait des mesures exactes, au millimètre près, grâce à des lasers, grâce à des données millimétrées qui sont présentes sur le ML Rite. Et donc, vous avez tout simplement un vélo qui est tip-top en sortant de l'analyse posturale. Alors, parfois, il y a des ajustements à faire. Hein. On peut se rendre compte, par exemple, qu'on a une selle trop étroite ou trop large et donc il faut modifier. On peut se rendre compte aussi, par exemple, qu'on a un cintre qui est trop étroit ou trop large par rapport à sa carrure, par rapport à sa largeur d'épaule. On peut se rendre compte aussi, c'est mon cas, que la potence est un petit peu grande. Pas grand-chose. 1 cm dans mon cas, mais c'est important. Donc, je sais qu'il faut que je change ma potence. Mais on reviendra sur mon cas dans quelques instants. Ça, c'est le plus important, c'est la marche à suivre donc quand on fait une analyse posturale chez Morphologix. Et on sent vraiment qu'ils ont une grosse base de données. On sent vraiment qu'il y a de l'expérience et ils sont capables de nous sortir un réglage vraiment nickel. Ça va quand même assez vite. J'ai appris par exemple pour moi que l'idéal, ce serait d'avoir des manivelles de 170 cm. Moi, j'ai 172,5. Alors, vous imaginez bien, j'ai fait le choix de ne pas changer de 172,5 à 170 parce que pour le moment, j'avais pas spécialement envie de le faire. Mais ça veut dire qu'on a pu réadapter la hauteur de selle et le cadre en disant au logiciel, attention, il ne change pas ses manivelles. Donc, il faut réadapter le reste de la position. Et donc, tout ça se calcule automatiquement. Et le travail de Nicolas, c'est de remettre le vélo aux bonnes dimensions selon vos envies et aussi selon les changements que l'on peut ou pas apporter au vélo. Petite spécificité aussi, je vous ai dit qu'il fallait mettre la selle, le type de selle. Alors, ils ont énormément de types de chaussures, de types de cales et de types de selle enregistrés, mais parfois il est possible que la selle que vous possédez ne soit pas encore encodée dans le logiciel de chez Morphologix, et dans ce cas-là, il y a le ML Saddle, et donc je laisse Michel vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. Michel, tu as un autre appareil ici qui est breveté par Morphologix. Oui, c'est un appareil que l'on a mis au point parce qu'on avait besoin de calibrer les selles entre elles. Donc il n'y avait rien, il n'y avait aucune donnée entre les fabricants. Donc nous, on a mis cet appareil au point, ça s'appelle le ML Saddle de chez Morphologix. Donc on place la selle à l'intérieur, on va venir la caler dans l'appareil avec la partie arrière, ici, on va la verrouiller, on va fermer la partie avant. Voilà, donc ma selle elle se trouve coincée dans l'appareil et ici sur le côté. Et ça nous donne les informations suivantes, ça nous donne la longueur précise de la selle, ça nous donne
ce qu'on appelle le sit-back chez Morphologics, c'est-à-dire c'est la distance entre notre point d'appui de bassin et l'arrière de la selle, parce que comme on pourra constater dans nos rapports d'études posturales, nous, les réglages se font comme une chaîne de côte. Donc on va de point en point, donc on a besoin d'avoir des points très précis. Et cet appareil-là nous a permis de localiser ces points. Donc ici j'ai le sit-back et aussi je retrouve la largeur de la selle. Donc j'ai ma longueur, ma largeur et mon sit-back. Ce qui me fait que ça me permet de pouvoir, de comparer les selles entre elles, et même sur un vélo, si je change de selle, même si j'ai pas la même marque de selle, ça me permet d'avoir les mêmes réglages partout et de retrouver le même confort sur mes vélos. Vous l'aurez compris, ils ont tout un tas d'outils qui permettent vraiment d'être ultra précis. L'important maintenant, ça va être d'expliquer pourquoi j'ai fait le choix et pourquoi surtout Morphologics a fait le choix de faire des études posturales statiques, okay, et pas des études posturales comme on peut le voir assez fréquemment qui sont dynamiques. Aujourd'hui, on a fait une étude statique. Pourquoi ce choix de l'étude statique? Et puis surtout pour les gens qui ne connaissent pas la différence, c'est quoi la différence entre l'étude posturale statique et dynamique? Alors, l'étude posturale dynamique, c'est une position qui est faite avec des analyses d'angle et avec des caméras. Donc ça nous donne un résultat puisqu'on a des mesures, mais à un angle correspond des segments. Encore, il faut que les segments soient très justes pour avoir des résultats très justes. Et ce que l'on s'aperçoit aussi, c'est que suivant les opérateurs et la sensibilité des opérateurs, on peut avoir des réglages différents, enfin des résultats différents, parce que les réglages étant différents. Donc toute la difficulté. Nous, on a préféré de faire de la statique. Pourquoi? Parce que cette étude posturale morphologique, elle est née de 3500 tests d'effort. Donc c'est comme ça qu'on a écrit le logiciel. Et après, aujourd'hui, on arrive à plus de 45 000 études, et chaque étude a agrémenté le système. Donc ça nous fait aujourd'hui plus de 10 ans d'expérience, et donc ça fait quand même beaucoup de data d'enregistrer, et surtout ça nous permet d'avoir un recul sur les résultats. Et aujourd'hui, on a surtout voulu mettre à la disposition des magasins de cycles et aujourd'hui du monde médical, puisqu'on s'ouvre dans des lieux comme celui de Nicolas Cocheteux, qui est quelqu'un qui appartient au monde médical, mais qui s'intéresse à l'ergonomie cycliste. Donc ça nous permet de faire la jonction avec eux. Et on leur a apporté un outil très simple et facile d'utilisation. Donc ça veut dire que le magasin de cycle ou le spécialiste dans le médical qui veut vraiment un outil pour accueillir des cyclistes, peu importe leur niveau, pour faire des réglages de cale ou de vélo, oui. En fait avec Morphologics, il a vraiment des outils clés sur porte, il y a une petite formation, et puis en fait l'outil est quand même très simple à utiliser. Oui, les outils sont très simples à utiliser. Alors, par exemple, quand on a créé le MLKit, donc pour les magasins de cycle, donc on a fait des experts morphologiques, et là on a eu la surprise de voir les orthopédistes commander des MLKit. Parce qu'en fait, ils en avaient besoin, et ils avaient vraiment un outil de précision pour faire des réglages avec leurs compétences, mais ils avaient besoin de ces outils-là pour faire des réglages. Donc, ça a été le cas pour le MLKit. Et le MLSize, ça a permis à des magasins de cycle qui avaient cette envie de faire de l'ergonomie, de s'occuper de la position de leurs clients, de pouvoir apporter une précision avec une prestation qui dure en gros, on peut dire, 1h30. Donc c'est quelque chose qui est très raisonnable, et ça nous permet d'avoir un vélo, lorsqu'on repart de chez l'expert, réglé, la position a été définie, le vélo est réglé, les chaussures sont réglées, et notre cher ami cycliste, il n'a plus qu'à rouler, quoi. Donc c'est intéressant pour tout le monde, quoi. Il y a une confiance qui s'est créée entre le cycliste et son expert. Et pour conclure, le plus important, c'est qu'est-ce que je pense, moi, de ce changement de position fait par Morphologics sur mon Yadigo Heroa. Je suis bluffé. Donc, pour revenir sur ce qui a été changé, il y a eu un changement très 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 important sur mon vélo, c'est que j'étais 6 cm trop haut sur la selle. C'est énorme. C'est-à-dire que ça fait à peu près 7-8 ans que je roule avec une selle qui est 6 cm
trop haute. Je m'y suis adapté et donc en fait je me suis adapté aussi à la douleur que ça faisait. C'est-à-dire que j'oubliais que j'avais mal. Mais exemple, quand je roulais longtemps avec du vent défavorable, j'avais des douleurs au dos et quand je descendais du vélo, j'avais mal dans le bas du dos, près des reins, etc. Là maintenant, je me suis rendu compte avec le changement de position que quand je roule dans le vent, quand je descends du vélo, j'ai plus de douleur. Donc en fait, c'est l'absence de douleur qui a frappé mon esprit. Je ne sais pas si c'est clair, mais je m'étais habitué à la douleur. Et puis en fait, en descendant du vélo, après avoir fait plusieurs séances, parce que les premières séances sont quand même un petit peu particulières, hein. J'avais l'impression d'être tout rabougri sur mon vélo, tout petit. Et puis maintenant, forcément, après plus de 10 jours d'utilisation, je me sens vraiment tip-top. J'y reviens dans quelques instants. Mais donc, il y avait vraiment une différence de taille au niveau de la selle. Forcément, vu qu'on a baissé la selle, alors je vous rassure, on ne l'a pas baissé de 6 cm d'un coup, on a commencé ici par la baisser de 3,5 cm. Voilà, je vais m'y adapter et puis on verra pour redescendre encore de 2 cm ou pas. On refera des analyses avec Morphologix parce que j'ai un vélo qui va bientôt arriver et je vais probablement les revoir bientôt, mais chaque chose en son temps. Donc, j'ai pas trop de points négatifs. Par contre, les points positifs, c'est que déjà, j'ai plus ces douleurs. Deuxièmement, vu que j'étais trop haut sur ma selle, quand je pédalais, forcément, je n'arrivais pas à pousser jusqu'au bout. Le mouvement de mon pied ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Parce que, autrement, je devais pédaler de travers et mon bassin devait bouger. Et donc, c'est quelque chose que je ne faisais pas parce que la selle est quand même quelque chose de dur. Et donc, je ne bougeais pas les hanches de cette manière-là. Donc, je ne pouvais pas faire mon mouvement de pédalage jusqu'au bout quand j'étais en position basse du pied. Ce qui fait que je perdais énormément de watts. Donc, imaginez que vous pédalez, mais qu'il y a toute une partie du mouvement en fait, que vous ne pouvez pas réaliser. D'ailleurs, je me demande comment en tant d'années, je me suis pas blessé, enfin tant mieux, heureusement. Donc le fait d'avoir baissé la selle, maintenant je peux faire un mouvement de pédalage qui va quasiment, parce qu'il me manque encore 2,5 cm comme je viens de vous le dire, mais ça c'est quand même minime par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc je peux faire un mouvement de pédalage qui est beaucoup mieux. Ça a comme conséquence que je sens une nette différence dans le pédalage, dans les watts. Donc vous savez, j'ai un capteur de puissance, donc j'ai pu voir deux choses qui ont changé, c'est que à watts égal, donc prenons une constante de 180 watts, j'ai gagné plus ou moins 10 pulsations. Je pense que c'est expliqué par le pédalage, parce que forcément, chaque coup de pédale est beaucoup plus efficace que précédemment. Et puis il y a autre chose aussi qui est due à la position, donc le fait qu'on m'ait baissé et le fait qu'on m'ait rapproché, je suis beaucoup plus aéro. Donc je vous mets une photo avant, après, donc en course, comme ça on est des positions où je suis vraiment en train de me donner. Donc vous allez voir qu'il y a une légère différence et je la ressens sur le vélo. Et puis je sens vraiment qu'au niveau de mon bassin, donc près du psoas, j'ai une nette différence au niveau de deux choses qui est plutôt avec le système circulatoire et respiratoire. Au niveau du respiratoire, j'ai beaucoup plus d'ouverture de cage thoracique. Donc ça m'arrivait d'avoir le diaphragme compressé avec mon ancienne position, parce que forcément j'étais trop haut et donc trop bas sur le sein, donc mon diaphragme était coupé, et donc je ne pouvais pas je pouvais pas ouvrir mes poumons à fond. Et maintenant je sens vraiment que chaque bouffée d'oxygène est vraiment salvatrice. Je sens vraiment une nette différence. Et puis aussi, surtout, au niveau de la ouverture-fermeture de la hanche, donc jambe-abdomen, je sens vraiment que j'ai plus d'espace à cet endroit-là, ce qui fait que mon sang qui est mieux oxygéné arrive mieux dans mes muscles. Et donc je pense que tous ces petits détails mis bout à bout, ça fait que je suis plus performant au niveau vraiment purement système machine humaine. Vous voyez, sans un entraînement spécifique, au niveau juste machine humaine, le fait d'être mieux positionné, d'être plus confort, d'ouvrir certaines zones, je suis plus aéro et je m'économise. Et ça, forcément, c'est un gros changement. Il suffit on peut faire un simple calcul. Hein. Moi, j'ai une FTP d'à peu près actuellement, normalement, en pleine saison, en pleine forme, je suis autour de 330 watts. Mais ici, on va dire 300 watts parce que je ne suis pas en pleine forme. Mais si on dit que j'ai gagné même 5%, ça veut dire que j'ai gagné 15 watts, les amis. 15 watts au niveau auquel on performe en compétition, 15 watts, c'est énorme. Parfois, on achète du matériel qui font gagner beaucoup moins que ça et qui coûte très cher, beaucoup plus cher qu'une analyse posturale. Et donc là, j'ai fait du bien à ma santé.
et du bien à mes performances. Donc franchement, je suis hyper convaincu. Je suis réellement bluffé par ces changements. Donc encore une fois, je tiens à remercier Axel qui a bien voulu jouer les modèles pour cette vidéo. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Axel Cyclisme Evolution. Elle est dans la description. Et puis un énorme merci à Morphologix, déjà pour la première invitation que j'avais reçue pour aller au Vélofolies à Courtrai pour faire le ML Clit avec les cales de chaussures, et un énorme merci pour l'invitation à Antoine dans ce nouveau centre Morphologix, parce que cette position révolutionne ma pratique du vélo et je pèse mes mots. Donc voilà, merci encore à tout le monde, à Michel, à William, à toutes les personnes de chez Morphologix avec qui j'ai eu un contact, parce que c'est top, je recommande. Au pire, faites une étude posturale où vous voulez, parce que vous allez voir, vous allez avoir une différence. Mais si vous voulez une étude posturale comme celle que j'ai eue, vraiment avec les données que je viens de vous donner à l'instant, eh ben, allez chez Morphologix. Si vous êtes en France métropolitaine, le lien est dans la description, vous trouverez un centre partenaire. Si vous êtes à l'étranger, il y a également des centres partenaires à l'étranger dans d'autres pays. Et si vous êtes en Belgique ou dans le nord de la France, il y a le centre de Nicolas Cachetot, Morphologix, à Antoine dans la Grand Rue. Moi, en attendant, je vous souhaite, mes cyclistes préférés, un bon printemps de classiques et de vélo. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut, salut!